Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est absolument crucial pour la sécurité en entreprise, le rôle du sauveteur secouriste du travail. On pense souvent qu'il faut surtout savoir quoi faire, mais en réalité, le plus important, c'est peut-être de savoir où s'arrêter. Alors elle est où cette fameuse limite? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va définir ce rôle très précisément. Ensuite, on va explorer 4 limites fondamentales qui changent tout en situation d'urgence. Le temps, les moyens, l'espace, et pour lier tout ça, on verra la règle d'or de la rigueur. Allez, on attaque direct avec la première partie, le rôle du secouriste. Parce qu'avant même de penser à agir, il faut absolument comprendre le cadre dans lequel on intervient. C'est ça, les règles du jeu. Et ce sont ces règles qui, au final, protègent tout le monde. Mettez-vous en situation. Juste un instant. L'alarme, les cris, l'adrénaline qui monte en flèche. Un collègue est blessé. C'est précisément là, dans ce moment de chaos, que la formation et la connaissance de ses limites, ça trace la ligne entre une aide efficace et une prise de risque qui peut être dangereuse. Et voilà l'idée centrale, l'image à retenir. La mission du secouriste, ce n'est pas de réparer, ce n'est pas de guérir, c'est de protéger. Il faut se voir comme un gardien, celui qui stabilise la situation, qui sécurise la zone et qui veille sur la victime en attendant les vrais experts, les professionnels de santé. Donc, le terme « sauveteur, secouriste du travail » ou SST, ce n'est pas juste un titre honorifique. Non, c'est un rôle officiel qui vient avec une formation et un cadre bien précis. Et ce cadre, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme un bouclier. Il protège la victime, bien sûr, mais il protège aussi énormément le secouriste lui-même. Et ce fameux cadre, il repose sur du solide. On parle du code du travail, des protocoles internes à l'entreprise qui ont été validés, des recommandations d'organismes comme l'INRS. Bref, l'objectif est limpide. Le SST doit savoir exactement quoi faire, avec quel matériel, et surtout, où sa responsabilité s'arrête. Il n'y a aucune, mais alors aucune place pour l'improvisation. Deuxième point essentiel, la limite du temps. Parce que oui, la mission d'un secouriste, ça a un début, mais ça a aussi une fin très très claire. On agit dans une fenêtre de temps bien spécifique. Le déroulé est toujours le même. L'intervention démarre à l'instant même de l'accident et elle s'arrête net au moment où on passe le relais au secours professionnel. Ce n'est pas un abandon, attention, c'est la procédure. Le secouriste est le tout premier maillon de la chaîne des secours, pas le dernier. Et comprendre ça, c'est fondamental pour la sérénité du SST une fois que sa mission est accomplie. D'ailleurs, les directives officielles sont on ne peut plus claires là-dessus. Il est écrit noir sur blanc, l'intervention s'arrête. En d'autres termes, le passage de relais, c'est la fin de la mission. À ce moment-là, le SST a parfaitement rempli son rôle. C'est tout ce qu'on attend de lui. Et c'est déjà énorme. Passons maintenant à la troisième limite, celle des moyens. Un secouriste, ce n'est pas un super-héros avec une panoplie de gadgets. Son action est vraiment limitée aux outils qui lui sont fournis et aux techniques qu'il a apprises pendant sa formation. Point. La distinction est très simple. On utilise le matériel de la trousse de secours de l'entreprise et on applique les gestes appris. On ne touche à rien d'autre. Par exemple, la tentation de donner un médicament, même un simple antidouleur, peut être grande, mais c'est formellement interdit. Et pourquoi ? Parce que le SST n'est pas médecin. Cette règle n'est pas là pour le frustrer, elle est là pour le protéger légalement et surtout pour protéger la victime d'une erreur qui pourrait être grave. Donc, dans la tête du secouriste, le cheminement doit être un automatisme. 1. J'évalue. 2. J'agis. Mais uniquement avec les outils et les gestes que je connais et que j'ai le droit d'utiliser. 3. Si ça ne suffit pas, mon réflexe, c'est d'alerter au plus vite. Le point crucial, c'est cette discipline. Ne jamais, au grand jamais, sortir de ce cadre. Quatrième limite, et celle-ci elle est un peu plus subtile, c'est la limite de l'espace. Est-ce qu'un sauveteur secouriste du travail est toujours un SST quand il n'est plus au bureau ? La réponse, et elle est très importante, c'est non. C'est une distinction qui est fondamentale. Au travail, le SST agit en tant que salarié missionné par son entreprise. Il est couvert, il est protégé par ce cadre. Mais dans la rue, s'il est témoin d'un accident, il intervient en tant que simple citoyen. Alors, il a les compétences, bien sûr, mais le cadre protecteur de l'entreprise, lui, a totalement disparu. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, bien au contraire. La loi impose à chaque citoyen de porter assistance à une personne en danger. C'est une obligation légale. Mais c'est une obligation de citoyen, pas une mission de SST. Dans la rue, la responsabilité est entièrement individuelle. On arrive à notre dernier point. Et en fait, c'est le principe qui vient chapeauter toutes les autres limites qu'on vient de voir. C'est la règle de la rigueur. La rigueur, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est le professionnalisme du secouriste. C'est connaître ses protocoles sur le bout des doigts, maîtriser son matériel les yeux fermés,
Et surtout, avoir l'honnêteté de reconnaître quand on atteint la limite de ses propres compétences. C'est vraiment cette discipline de l'esprit qui va garantir une intervention à la fois sûre et vraiment efficace. Finalement, tout ça se résume à la fameuse chaîne que tout le monde connaît: protéger, alerter, secourir. Mais il faudrait presque y ajouter un quatrième maillon un peu invisible: agir dans la conscience de ses limites. C'est là, précisément là, que se trouve le véritable cœur de la mission du SST. On en arrive donc à cette question finale qui résume toute l'intelligence de ce rôle. La vraie force, la vraie compétence, n'est peut-être pas seulement de savoir quoi faire, mais surtout de savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est cette conscience de ses propres limites qui transforme un simple intervenant en un secouriste vraiment efficace et responsable. Merci d'avoir suivi cette analyse.